En vue de s'entraider et de lutter pour leur autonomisation, des femmes de Bouaké ont décidé de fédérer leurs énergies. Pour atteindre cet objectif, elles se sont regroupées au sein d'une union dénommée Espoir. Une fédération de 20 associations féminines exerçant dans divers secteurs d'activité. Cette vision de se regrouper s'inscrit dans le champ d'action du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce ministère entend unir les femmes pour leur autonomisation. Le groupe Espoir vient d'effectuer sa sortie officielle au quartier Toula Kwadjokro de Bouaké. Nous avons décidé de créer cette association. Toute personne qui est intéressée au groupe Espoir de venir parce que l'adhésion est gratuite. Ces femmes attendent apporter, après cette sortie, assistance aux personnes vulnérables et à la pouponnière de Bouaké. Le groupe Espoir a été créé en septembre 2018 et regroupe des femmes de Bouaké de 18 à 65 ans. Ils sont au total 17 marins promus au port autonome de San Pedro. Un officier au grade de capitaine de port de classe exceptionnelle, 2 au grade de capitaine, 7 marins au grade de maître, 5 au grade de surveillant et 2 promus matelots de classe exceptionnelle. Il s'agit pour la direction générale du port autonome de San Pedro d'encourager ces marins à plus de responsabilités et à la recherche de l'excellence. Un symbole de reconnaissance d'abord de tout ce qu'ils ont pu apporter et tout ce qu'ils apportent à l'entreprise port autonome de San Pedro. Et bien évidemment un engagement à encore faire mieux que par le passé. Parce que les enjeux auxquels le port autonome de San Pedro aura à faire face dans les prochaines années nécessitent justement que nous ayons des agents, notamment au niveau de la capitainerie, qui fassent montre d'abnégation, de rigueur, de professionnalisme, pour que la qualité de service global qui est rendue par le port autonome de San Pedro soit remarquée et remarquable. Et c'est au nom donc du ministre des Transports que cet acte qui a été posé l'a été avec toute la fierté que ressent également monsieur le ministre des Transports. Le porte-parole des promus, le colonel Fadiga Ali, a assuré la direction générale de l'engagement du personnel marin à accompagner le premier port exportateur de cacao au monde pour relever les nouveaux défis. Des défis qui commencent par l'extension du port, dont les travaux annoncés par le Premier ministre vont démarrer bientôt et qui vont coûter 308 milliards de francs CFA. 185 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, indemnisées à Guiglo à hauteur de 152 700 000 francs CFA. Parmi ces victimes, 147 ayant droit de personnes décédées ont reçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA et 38 blessés ont reçu des chèques de 150 000 francs CFA et des bons de prise en charge médicale. Ces victimes sont issues des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkbe. Elles sont reconnaissantes à l'État. Les moyens qu'on donne, l'homme qui est mort, il n'y a pas de réparation. Il est parti à jamais. Mais dès l'instant qu'on lui donne quelque chose, je crois que la douleur s'apaise. Je voudrais, à ce temps précis, remercier Madame la ministre et le président de la République. La mort des parents, il n'y a pas de prix. Ce qu'ils vont faire aujourd'hui, même si c'est 1 million, ce n'est pas ça qui va faire revenir la maman. Mais le fait de reconnaître le passé, reconnaître ceux qui ont perdu les parents, c'est pour quand même abaisser la douleur des parents. Mon petit frère est perdu dans la crise. J'ai pardonné depuis lors. Et c'est tombé bien aussi que l'État a eu pitié de nous. Je veux que la paix revienne. C'est tout ce que je souhaite. Pour ne pas que vraiment ça se répète quoi. Ce processus d'indemnisation exprime la solidarité du gouvernement. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment un processus pour soulager les victimes. Soulager les victimes, soulager les parents des victimes et en même temps leur montrer la solidarité, la compassion et du gouvernement et de la nation tout entière. Et demander aux victimes que la vie ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir vivre après tous ces événements
et donc appeler les victimes au vivre ensemble et ou au revivre ensemble pour certaines. C'est en août 2015 que le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été lancé par le président de la République. Si le déficit de tabac constitue l'un des problèmes de l'école dans la région du Poro, leur qualité aussi reste une préoccupation. Depuis 2016, l'État nous donne des tables-bancs très fragiles. Il suffit qu'on s'asseye là-dessus, ça se casse. C'est de la poudre. C'est toute la difficulté. Ici, ce n'est pas une usine de fabrication de tabac. C'est tout simplement le foyer du lycée moderne Félix Houphouët-Boigny de Korogo, transformé en entrepôt. 1050 tables et 2100 chaises que Germain et Souleymane s'attellent à monter. C'est une commande de tabac du conseil régional du Poro venu de l'Italie. Mon rôle, c'est pour prendre, pour tracer et puis percer avec la signole, l'appareil qu'elle a. Je perce et puis je serre. Pour faire ça à une chaise, je peux monter 80 chaises par jour. Ça, en tout cas, ça, c'est très solide. L'équipement des écoles en tabac, le conseil régional du Poro en fait son cheval de bataille. Il vient d'octroyer 600 tabacs de qualité supérieure à 20 écoles, dont 3 collèges et le lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, à raison de 50 tabacs par établissement secondaire et 25 par établissement primaire. L'équipement d'un coût de plus de 33 millions de francs CFA a été remis officiellement par Timoko Yade Koulibaly, président du conseil régional du Poro. Nous estimons que l'école, c'est la ressource humaine dont nous avons besoin pour développer effectivement la Côte d'Ivoire. Et nous avons entrepris un vaste travail. Nous avons mis pratiquement près de 3 milliards dans l'investissement de l'école. Un geste apprécié par élèves et responsables du système scolaire. Particulièrement la promotion terminale 2, on n'avait pas de bancs. On s'est promené un peu dans les autres salles pour faire les cours. Mais avec ces bancs-là, on a maintenant nos salles. Et avec ces bancs, ça nous permet de prendre les cours correctement. Dès la rentrée déjà, nous avons eu l'occasion de recevoir 2050 tables bancs. C'est pourquoi nous n'allons pas arrêter de dire infiniment merci au conseil régional, mais en même temps rassurer le conseil régional pour prendre soin, n'est-ce pas, de ces tables bancs. Au cours de son premier mandat, le conseil régional a offert environ 5000 tables bancs de qualité supérieure aux établissements secondaires de la région du Poro. En plus de l'équipement en table banc, il prévoit aussi la construction et la réhabilitation de plusieurs écoles. Une maison inachevée à Kumbala. 2 individus menottent au point. Une trentaine de bœufs retrouvés. La brigade de gendarmerie de Fekese-Dougou vient ainsi de démanteler un réseau de voleurs de bétail qui agissait dans la zone depuis plus d'une année. Ce n'est pas tout. Cette maison inachevée servait d'abattoir. La viande était écoulée sur plusieurs marchés, dont celui de Fekese-Dougou. Un réseau désormais mis hors d'état de nuire. Je travaille chez un éleveur qui s'appelle Amadou. Et c'est comme ça, Amadou, lui le bouvier d'Amadou, c'est comme ça, Amadou il a soustrait des bœufs et il est venu, il est caché chez son complice. Il s'est 3, sinon 4. Et puis chaque matin, ils abattent un bœuf pour aller vendre. Et c'est dans la maison là ils ont parqué les bœufs. Malheureusement, on n'a pas eu la chance, les gendarmes sont venus les surprendre. Le préjudice subi par les éleveurs est énorme. Toutefois, l'arrestation de ces pilleurs de richesses procure de réelles notes d'espoir. Régulièrement, nos bœufs disparaissent. Beaucoup d'éleveurs sont devenus pauvres. Avec ce travail de la gendarmerie, nous sommes heureux. Nous nous sentons protégés. Un nouveau jour s'est levé pour nous. Certains complices sont en fuite dont des bouchers. En attendant, ces 2 individus ont été placés sous mandat de dépôt.